Voulez-vous en savoir plus sur Maghullam Ahmed? J'adorerais vous dire sur lui. Je vais commencer par vous dire ce qu'il était et ce qu'il a fait. Ensuite, je vais vous parler de ses prophéties ratées. Je vais même vous dire comment Allah l'a humilié dans ce monde et au-delà. Je terminerai pourquoi il s'appelle Kadhab. Mais d'abord, je veux vous parler d'autre chose. Ils ne savaient pas que c'était leur dernier Ramadan. Alors, quelle excuse avons-nous maintenant pour ne pas apprendre le livre d'Allah ce Ramadan? Je serais heureux d'apprendre toutes les histoires avec des copies du Coran. Il n'en reste que quelques-uns, alors assurons-nous d'apprendre ensemble. Et, tu devrais commander le vôtre maintenant. Maghullam Ahmed est le fondateur de la religion Ahmadi. Selon cette religion, Maghullam Ahmed était un messager d'Allah et Dieu l'a envoyé. Mais Allah s'est moqué de lui en prouvant mal ses prophéties et ses prédictions. Voici le top 10 de ces prophéties qui ne sont pas réalisées. La prophétie numéro 1 était qu'il mourrait à l'âge de 80 ans. C'était clairement et ridiculement faux. Il a dit cela dans son livre, Ahmed. Il écrit qu'Allah lui a envoyé un ange et lui a dit que sa vie serait prolongée à l'âge de 80 ans, donner ou prendre 5 ans. Il mentionne également qu'au moment de la rédaction de ce livre, son âge avait 67 ans. Frères et sœurs, pouvez-vous croire que Ghulam Ahmed est décédé l'année prochaine pour faire cette prédiction? Prophétie numéro 2, en 1879, Imam Ahmed reçoit une révélation que Jésus a été Maram. Il croyait que Dieu ornerait la terre avec sa miséricorde. Cependant, si les habitants de la terre s'éloignaient de sa grâce et le désobéissaient, il les châtierait et les punirait également. L'enfer, a-t-il dit, était un lieu où les mécréants pour faire face aux conséquences de leurs actions. 12 ans plus tard, en 1891, Maghullam Ahmed a fait une réclamation surprenante. Il a dit qu'il avait reçu un message de Jésus Isa, décédé. Et même des années plus tard, Imam Ahmed a continué à croire qu'il était le Messie. La troisième prophétie de Méry, en 1881, a été tout au sujet du rassemblement de deux femmes. L'un d'eux était vierge, et l'autre était veuve. Dans son livre, peu de temps avant son décès, Ghulam Ahmed a partagé qu'il avait 4 fils avec sa femme, qui est venue vers lui en tant que vierge. Il attendait toujours la veuve promise. Une veuve et son fils essaient de couvrir cela en disant que les deux prophéties ont été réalisées par le biais de sa femme, qui est venue vers lui en tant que vierge et a été laissée en tant que veuve. Prophétie numéro 4, selon l'une des prophéties d'Ahmadi, dont Dieu a jamais soumis la nation juive à la servitude. Partout où ils vivront comme des esclaves. Nous savons comment les Juifs brutalement échoués ont créé aujourd'hui leur gouvernement est en contrôle, et ils l'utilisent pour rendre la vie difficile aux musulmans. Prophétie numéro 5, Maghullam Ahmed a écrit dans son livre que Dieu lui avait promis 4 fils qui vivraient une longue vie. Il a eu 4 fils, mais l'un d'eux, Mubarak Ahmed, est décédé trop tôt. Prophétie numéro 6, en 1888, Maghullam Ahmed a reçu une révélation qu'il devrait demander au père de Muhammad Ali Beham pour sa main dans le mariage. Si Ahmed Bey refuse Muhammad, ce sera une grande déception. Muhammad aura beaucoup de problèmes, et la personne qu'il épouse à l'avenir mourra à moins de 2 ans et demi après le mariage. Le père de la fille mourra également dans les 3 ans suivant la date du mariage. Ahmed a en fait été invité à épouser Muhammad, mais il a dit non. Donc, rien ne s'est passé comme c'était prévu. Prophétie numéro 7, Maghullam Ahmed a eu un débat de 15 jours avec Abdullah Ahem, un érudit chrétien. À la fin du débat, Mz Ghulam a écrit dans son livre certaines révélations qu'il pensait être importantes. Il a dit que Dieu lui avait révélé que toute personne qui n'était pas honnête dans le débat serait envoyée en enfer et serait humiliée et punie. Cela se produirait sur le débat. Mz Ghulam a écrit sur certaines révélations qu'il avait reçues. Il a dit que quiconque avait tort pendant le débat serait envoyé en enfer et humilié. Cela se produirait dans les 15 mois. Pendant ce temps, la Mz Ghulam a également déclaré que si cela ne se produisait pas, il serait prêt à accepter une punition. Mais rien ne s'est passé dans les 15 prochains mois. Le dernier jour, la Mz Ghulam a déclaré qu'il avait eu une autre révélation. Au cours de la période de 15 mois du débat, Maghullam Ahmed a déclaré que si la prophétie ne se réalisait pas dans les 15 mois, il serait disposé à accepter une punition. Cependant, rien ne s'est passé dans les 15 prochains mois. Le dernier jour de sa période, Maghullam Ahmed prétend avoir reçu une autre révélation de Dieu, qui a dit qu'Abdullah Ahem montrait des signes de chagrin et de chagrin,
Il ne sera donc pas puni. Malheureusement, cette prophétie s'est avérée incorrecte. La prophétie numéro 8 était que Maghulam Ahmed rêverait d'aller à Delhi puis de revenir en toute sécurité. Cependant, au cours de sa vie, Maghulam Ahmed n'a jamais voyagé à Delhi. Dieu lui dit qu'Abdullah m'a montré des signes de chagrin, donc il ne sera pas puni. Une autre prophétie s'est avérée erronée. La prophétie numéro 8 était que Maghulam Ahmed rêvait d'aller à Delhi puis de revenir en toute sécurité. Cependant, au cours de sa vie, Maghulam Ahmed n'a jamais voyagé à Delhi. Ses fils ont réinterprété la prophétie, disant qu'il voulait dire qu'une personne qui lui ressemblait se rendrait vers et de retour de Delhi. Mamamu s'est rendu à Delhi et a déclaré que la prophétie avait été remplie. La prophétie numéro 9 était qu'en février 1906, Ghulam Ahmed prédit qu'un fils serait né de Muhammad Beham. Il a dit qu'il s'appellerait Alam Kebab Ashir de Nazin. Plus tard, Maghulam Ahmed a fait plusieurs prédictions supplémentaires avec des noms différents pour le bébé. Malheureusement, Muhammad Beham est décédé en 1908, et elle n'a jamais donné naissance à un fils. Cela signifie qu'une autre des prophéties de Maham Ahmed ne s'est pas réalisée. Prophétie numéro 10, Maghulam Ahmed a prédit au début du XXe siècle que la reine mourrait bientôt. Cependant, elle a survécu de plusieurs années, invalidant la prophétie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait correctement prédit que le dernier serait un faux messie. Ahmed a prédit que la reine mourrait bientôt, mais il avait tort. Elle a survécu de plusieurs années. C'était la 10e prophétie défaillante de Maghulam Ahmed. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, par Allah, la dernière heure ne viendra pas avant que 30 Dalal apparaissent, et le dernier sera le faux messie borgne. Maghulam Ahmed était sûrement l'un des Dalal. Qu'Allah nous sauve de tous les faux messies. Ils ne savaient pas que c'était leur dernier ramadan. Alors, quelle excuse avons-nous maintenant pour ne pas apprendre le livre? Mes chers amis, nous ne devons pas oublier que ce ramadan est un moment de réflexion. Nous devons saisir cette occasion pour en savoir plus sur le livre d'Allah. Comme nous le savons tous, les copies sont limitées, alors assurez-vous de commander le vôtre maintenant. Musique, ils ne savaient pas que c'était leur dernier ramadan, alors quelle excuse avons-nous maintenant pour ne pas apprendre le livre d'Allah ce ramadan? Nous devons tous saisir cette occasion pour apprendre toutes les histoires du Coran. Les copies sont limitées, alors assurez-vous de commander le vôtre maintenant.